pour Jean-Marc Kabound, ex-chef du parti présidentiel devenu opposant. La démocratie est en péril. Prince Epengue de la coalition Alamuka affirme que tout changement de la Constitution pourrait plonger le pays dans une grave crise. Même opinion pour Dely Sesanga qui met en garde sur le risque de voir le pays entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles. Jusqu'à présent, le président s'est caché derrière ses partisans et aujourd'hui, les masques sont tombés effectivement parce qu'il assume désormais qu'il est dans une campagne pour la recherche par plébiscite d'un troisième mandat. Et ce qui est choquant dans ça, c'est que comme chef de l'État, il a la charge de faire respecter la Constitution, mais il se sert plutôt de souffrance de notre peuple pour instrumentaliser son maintien au pouvoir. Nous, à l'opposition, nous en appelons à tous les démocrates, aussi bien de la société civile que dans la majorité même, où il y a des gens qui murmurent et qui sont contre ce projet, de pouvoir se mettre ensemble pour faire barrage à la dérive de M. Tshisekedi. D'autres opposants comme Martin Fayoulou ou Moïse Katumbi n'ont pas encore réagi. De son côté, le mouvement citoyen Lucha relève les contradictions de la parole présidentielle et pose une question. Comment le chef de l'État peut envisager ne pas organiser d'élections sans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en partie contrôlées par les rebelles de la FCM 23, et en même temps envisager d'organiser un référendum sur la Constitution. Alors le président Tshisekedi a eu des mots clairs pour expliquer clairement la marche du pays. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement. La majorité au pouvoir se félicite de son côté d'une prise de parole réussie du chef de l'État.